Tu crois que le succès commence quand Dieu te donne une opportunité. Tu te trompes. Le succès commence le jour où tu arrêtes de te traiter comme un accident. Le succès commence quand tu prends la décision intérieure de te valoriser. Non pas avec de l'orgueil, mais avec une conscience claire de ce que Dieu a déposé en toi. Tant que tu ne te valorises pas, tu vas supplier pour des portes que tu es censé créer. Tant que tu ne te valorises pas, tu vas mendier l'approbation de gens qui n'ont même pas compris leur propre mission. Tant que tu ne te valorises pas, tu vas appeler attaque ce qui est simplement le résultat d'un manque d'ordre dans ta vie. Écoute bien. Beaucoup de personnes prient pour que leur vie change, mais elles refusent de changer la structure de leur vie. Elles veulent une nouvelle saison sans nouveau système. Elles veulent une percée sans nouvelle discipline. Elles veulent une destinée élevée avec une estime de soi cassée. Et quand tu ne te valorises pas, tu fais une chose dangereuse. Tu réduis le ciel à la mesure de tes blessures. Tu dis « Dieu peut », mais tu vis comme si tu ne méritais pas d'obéir. Tu dis « Dieu est capable », mais tu refuses de devenir capable. Tu confonds humilité et autodestruction. Tu confonds patience et passivité. Tu confonds spiritualité et négligence. Je te le dis avec autorité. Si tu ne décides pas de te valoriser, tu vas continuer à saboter ce que tu demandes à Dieu. Tu vas continuer à commencer des choses et à les abandonner. Tu vas continuer à te disperser. Tu vas continuer à vivre en réaction au lieu de vivre en direction. Tu vas continuer à appeler manque de chance ce qui est simplement manque de discipline. Tu vas continuer à te raconter des histoires pour éviter une vérité simple. Tu ne peux pas porter un avenir que tu ne respectes pas. Il y a un verset qui te confronte et qui te guérit en même temps. Il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Psaume 139, verset 14. Tu entends? Le psalmiste ne s'excuse pas d'exister. Il ne s'humilie pas en se méprisant. Il reconnaît la main de Dieu sur sa vie. Et tant que ton âme ne reconnaît pas ce que Dieu a fait, tu vas continuer à vivre comme un étranger dans ta propre destinée. Donc aujourd'hui, tu vas arrêter de négocier avec ta valeur. Tu vas arrêter de vivre en dessous de ce que Dieu appelle bon. Tu vas arrêter de te parler comme un ennemi. Tu vas prendre une décision qui fait trembler ton ancien toi, une décision qui fait taire tes excuses, une décision qui oblige ton futur à s'ouvrir. Si ce message te parle, ne reste pas spectateur. Soutiens-le discrètement. Mets un like, abonne-toi et écris en commentaire cette phrase simple. Je décide de me valoriser. Et reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre ne va pas te caresser, ça va te construire. Tu veux une vérité qui tranche net, sans décoration. Le problème principal de l'homme n'est pas les démons. Oui, il y a un monde spirituel réel. Oui, il y a des oppositions. Oui, il y a des combats. Mais la plupart des vies ne sont pas détruites par un démon. Elles sont détruites par une absence de discipline. Et tant que tu refuses de regarder ça en face, tu vas continuer à prier contre ce que tu dois corriger. Beaucoup de gens aiment une spiritualité qui leur permet de rester irresponsables. Ils veulent une explication mystique à leurs résultats médiocres. Ils veulent une délivrance qui ne demande aucune décision. Ils veulent une prière qui remplace une structure. Ils veulent un Seigneur fait, sans jamais dire « Seigneur, je change ». Mais Dieu ne bénit pas la confusion. Dieu ne sponsorise pas la paresse. Dieu ne couvre pas l'indiscipline avec des miracles pour flatter ton immaturité. Dieu est Père.
Et un vrai père ne renforce pas ce qui détruit son enfant. Il corrige, il aligne, il forme. Écoute-moi, tu peux avoir la foi et être indiscipliné. Tu peux parler en langue et être désorganisé. Tu peux chanter, pleurer, tomber, te relever et rester le même. Parce que l'émotion ne transforme pas la structure. La présence de Dieu te visite, mais la discipline de Dieu te construit. Et beaucoup confondent visitation et transformation. Ils vivent d'adrénaline spirituelle, puis ils retournent à la même routine qui tue leur avenir. Ils veulent un réveil, mais ils refusent un règlement intérieur. Ils veulent le feu, mais ils ne veulent pas le four. Tu dis, c'est l'environnement. Tu dis, c'est ma famille. Tu dis, c'est mon passé. Tu dis, c'est la malchance. Et je te réponds avec calme et autorité. Oui, ces choses peuvent influencer, mais elles ne déterminent pas. Parce que l'homme qui a une décision ferme peut traverser un désert et transformer le désert en autel. L'homme qui a une discipline intérieure peut être né dans le chaos et bâtir l'ordre. L'homme qui a une vision claire peut venir d'un passé brisé et créer un futur stable. Ce qui manque, ce n'est pas un environnement parfait. Ce qui manque, c'est une gouvernance intérieure. Tu veux savoir pourquoi ta vie ne décolle pas? Regarde tes choix quand personne ne te voit. Regarde ton rapport au temps. Regarde ton rapport à la parole donnée. Regarde ta capacité à finir ce que tu commences. Regarde ta manière de gérer ton énergie. Regarde tes habitudes d'évitement. Regarde cette tendance à remettre à demain, à te distraire, à t'expliquer, à te consoler, au lieu de te discipliner. Tu ne manques pas seulement de motivation, tu manques de maîtrise. Et sans maîtrise, même une grande onction devient une frustration. Tu sais ce que l'indiscipline fait. Elle te vole sans bruit. Elle ne te frappe pas comme un accident. Elle t'érode comme l'eau. Elle te prend 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 1 heure perdue ici, une matinée sacrifiée là, un projet abandonné ailleurs. Et un jour, tu te réveilles et tu dis « Je ne comprends pas, ma vie n'avance pas. » Elle avance, mais pas vers ta destinée. Elle avance vers le résultat logique de tes habitudes. Tu récoltes ce que tu répètes. Tu ne récoltes pas ce que tu souhaites. Et maintenant, je vais toucher une zone que tu n'aimes pas. Tu dis souvent « Je suis attaqué ». Mais la vérité est parfois plus simple. Tu es indiscipliné. Tu dis « Le diable bloque ma percée ». Mais Dieu te dit « Tu bloques ta propre percée par ton manque d'ordre ». Tu dis « Je n'ai pas de chance ». Mais la chance n'est pas un concept du royaume. Dans le royaume, il y a des lois. Et une loi ne se plaint pas. Une loi produit. Si tu sèmes, tu récoltes. Si tu construis, tu portes du fruit. Si tu t'alignes, tu avances. Si tu te disperses, tu te perds. Ce n'est pas mystique, c'est spirituel. Parce que le spirituel est légal. Le spirituel fonctionne par principe. Quand Jésus parle, il ne flatte pas l'indiscipline. Quand il appelle des disciples, il n'appelle pas des gens qui cherchent juste des sensations. Il appelle des gens qui acceptent un joug, une formation, une manière de vivre. Il dit « Suis-moi ». Ça veut dire « Marche derrière, apprends, imite, discipline-toi ». Le royaume n'est pas seulement un message, c'est une culture. Et une culture, c'est un système de comportement répété. Donc, si tu veux la culture du royaume dans tes résultats, tu dois accepter la discipline du royaume dans tes choix. Tu dois comprendre ceci. Le manque de discipline est une forme de mépris de soi. Parce que quand tu ne te disciplines pas, tu envoies un message à ton âme. Mon avenir ne vaut pas l'effort. Quand tu ne te disciplines pas,
Tu dis à ta destinée, attends, je vais d'abord satisfaire ma chair. Quand tu ne te disciplines pas, tu dis à Dieu, je veux tes promesses, mais je ne veux pas porter tes principes. Et ça, c'est un conflit intérieur. Tu n'es pas seulement en combat contre l'ennemi, tu es en guerre contre toi-même. Je vais le dire encore plus clairement. Beaucoup d'hommes ne sont pas prisonniers d'un démon. Ils sont prisonniers d'un schéma. Ils sont prisonniers d'une routine. Ils sont prisonniers de leur humeur. Ils sont prisonniers de leur paresse émotionnelle. Ils sont prisonniers de la récompense immédiate. Ils sont prisonniers du confort. Et le confort est l'opium des destinées, parce qu'il te donne une sensation de paix pendant que ta mission meurt. Tu veux un électrochoc. Le voici. Ta vie actuelle est l'addition de tes disciplines et de tes indisciplines. Ce que tu appelles « ma personnalité » est souvent un ensemble d'habitudes non corrigées. Ce que tu appelles « je suis comme » ça est parfois une excuse déguisée. Et tant que tu t'identifies à ton désordre, tu ne chercheras jamais à le changer. Mais le jour où tu acceptes que ton manque de discipline n'est pas ton identité, seulement ton état, alors tu redeviens dangereux pour l'ennemi, utile pour Dieu et crédible pour toi-même. Tu veux te valoriser. Alors commence par te gouverner. Parce que se valoriser, ce n'est pas se complimenter dans le miroir. Se valoriser, c'est établir des standards. Se valoriser, c'est décider que ton temps est sacré. Se valoriser, c'est décider que ta parole a du poids. Se valoriser, c'est décider que ton corps est un instrument, pas un maître. Se valoriser, c'est décider que ton appel mérite une structure. Et maintenant, je te pose une question qui va te poursuivre. Si Dieu te donnait aujourd'hui la plateforme, la richesse, l'influence, la responsabilité que tu demandes, est-ce que ta discipline actuelle peut porter ce niveau sans s'écrouler? Ne réponds pas vite, parce que Dieu ne te refuse pas forcément la bénédiction. Il te protège peut-être de toi-même. Il attend que ton intérieur soit assez gouverné pour que ton extérieur ne te détruise pas. La vraie délivrance, très souvent, c'est une décision répétée. La vraie percée, très souvent, c'est un calendrier aligné. Le vrai changement, très souvent, ce n'est pas une nuit de feu. C'est un matin de discipline. C'est un choix quand tu n'as pas envie. C'est une fidélité quand tu n'es pas applaudi. C'est une constance quand tu n'as pas de résultat immédiat. Voilà la révélation centrale. Ce n'est pas ton environnement qui te retient le plus. Ce n'est pas ta famille qui t'empêche d'avancer le plus. Ce n'est pas un démon qui te gouverne chaque jour. Le plus grand combat, c'est ton manque de discipline personnelle. Et la bonne nouvelle, c'est que ce combat-là, tu peux le gagner. Parce qu'il commence par une décision. Et Dieu soutient une décision qui honore la vérité. Tu dois changer ta définition de la discipline. Tant que tu crois que la discipline est une punition, tu vas la fuir comme une prison. Mais la discipline n'est pas une punition. La discipline est un entraînement. Elle n'existe pas pour t'humilier, elle existe pour te former. Elle n'est pas là pour te casser, elle est là pour te calibrer. Et si tu veux une destinée solide, tu dois accepter une formation solide. Le royaume ne produit pas des géants par accident. Il produit des hommes stables par répétition. Regarde comment Dieu fonctionne. Dieu ne répare pas seulement l'homme, il le transforme. Et la transformation passe par des processus. Le mot « discipline » est lié à l'idée de disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui accepte un chemin, pas juste une inspiration. Un disciple,
c'est quelqu'un qui choisit la rigueur avant le confort. Un disciple, c'est quelqu'un qui comprend que la liberté ne vient pas de l'absence de règles, mais de la maîtrise de soi. Parce que l'homme le plus libre n'est pas celui qui fait tout ce qu'il veut. L'homme le plus libre est celui qui peut dire non à ce qui le détruit. Tu dois entendre ceci. La discipline est la monnaie de la destinée. Dans ce monde, tu payes tout avec de l'argent. Dans le royaume, tu payes tout avec de la discipline. Tu veux une vie de prière profonde, tu payes avec la discipline. Tu veux une pensée renouvelée, tu payes avec la discipline. Tu veux une stabilité émotionnelle, tu payes avec la discipline. Tu veux un leadership crédible, tu payes avec la discipline. Personne ne tombe dans la maturité. On s'entraîne vers la maturité. Et l'entraînement coûte. Il coûte ton ancienne manière de vivre. Beaucoup de gens ont du potentiel, mais leur potentiel devient une source de douleur. Pourquoi? Parce que le potentiel sans discipline devient frustration. Tu sais que tu es capable, mais tu ne produis pas. Tu sais que tu as des dons, mais tu ne bâtis pas. Tu sais que tu as une vision, mais tu ne tiens pas. Et cette distance entre ce que tu vois et ce que tu vis crée une souffrance intérieure. Tu te sens comme un aigle enfermé dans une cage que toi-même tu as construite. Et cette cage s'appelle indiscipline. L'inspiration sans discipline devient une illusion. Tu peux être touché, tu peux être ému, tu peux être motivé, et pourtant, rien ne change. Parce que l'inspiration est un souffle, mais la discipline est un système. L'inspiration vient comme un vent, mais la discipline reste comme une fondation. Si ta vie dépend de l'inspiration, elle va s'écrouler les jours où tu ne ressens rien. Parce que tu ne ressens pas toujours. Tu ne vibres pas toujours. Tu n'es pas toujours dans l'ambiance. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils attendent de sentir pour agir. Ils attendent d'avoir envie pour obéir. Ils attendent d'être motivés pour se lever. Mais le royaume ne suit pas ton envie. Le royaume suit ton engagement. Je vais te corriger avec précision. La prière sans discipline devient inefficace. Pas parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que tu pries pour un résultat que ta vie contredit. Tu pries pour la paix, mais tu nourris le désordre. Tu pries pour la clarté, mais tu refuses la constance. Tu pries pour la faveur, mais tu méprises le temps. Tu pries pour la croissance, mais tu fuis l'effort. Et Dieu n'est pas un magicien. Dieu est un roi. Il gouverne par loi. Quand tu pries, la prière te connecte. Mais c'est la discipline qui te positionne. La prière ouvre des portes spirituelles. La discipline te donne la capacité de marcher à travers ces portes. La discipline, c'est quand tu fais ce qui est juste, même quand ce n'est pas agréable. La discipline, c'est quand tu refuses de négocier avec ton appel. La discipline, c'est quand tu décides que tes émotions ne sont pas ton roi. La discipline, c'est quand tu choisis une direction stable au lieu d'une sensation passagère. Et je vais te dire quelque chose que tu dois graver en toi. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être fidèle. Et la fidélité, c'est la discipline appliquée à long terme. Tu vois, le vrai danger n'est pas que tu tombes une fois. Le vrai danger, c'est que tu répètes des chutes jusqu'à les appeler normalité. La discipline brise cette normalité. Elle refuse le cycle. Elle coupe le cordon du confort. Elle installe une nouvelle identité. Parce qu'à force de faire ce qui est juste, tu deviens celui qui fait ce qui est juste. Les actions répétées finissent par former une nature. Tu ne changes pas par une déclaration. Tu changes par une pratique.
alors écoute cette phrase comme une sentence de vie. La discipline n'est pas ton ennemi. Elle est ton alliance. Elle est la main invisible qui t'arrache à l'ancien toi pour te pousser vers le nouveau toi. Elle est l'ordre intérieur qui rend tes prières cohérentes, tes ambitions crédibles et ta destinée praticable. Quand tu t'imposes une discipline, tu ne te prives pas. Tu te délivres. Tu ne t'enchaînes pas. Tu te libères de toi-même. Si tu comprends cela, tu vas arrêter de te plaindre de la rigueur. Tu vas commencer à la désirer. Parce que tu vas voir qu'elle n'est pas là pour t'éteindre. Elle est là pour t'élever. Tu dois comprendre comment Dieu pense, parce que ta vie ne peut pas dépasser la qualité de ta compréhension. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu d'improvisation. Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre n'est pas une préférence divine, c'est une loi divine. Quand Dieu crée, il ne crée pas seulement des choses, il crée des systèmes. Il ne jette pas des bénédictions au hasard. Il établit une structure qui permet à la bénédiction de circuler. Et tant que tu méprises l'ordre, tu vas mépriser la manière même dont le ciel fonctionne. Regarde la création. Regarde l'univers. Regarde la précision. Les saisons ne se lèvent pas le matin en disant « Je n'ai pas envie d'être l'harmattan aujourd'hui ». Le soleil ne dit pas « Je suis fatigué, je vais apparaître quand je veux ». Les étoiles ne se réunissent pas pour voter si elles veulent briller ou pas. Les océans ne débordent pas selon leur humeur. Tout ce que Dieu a créé obéit à un ordre. Les cycles existent, les lois existent, les limites existent, les temps existent, les rythmes existent. Et cet ordre est tellement puissant qu'il permet à la vie de tenir. Là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de stabilité. Et là où il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de croissance durable. Maintenant, écoute ceci avec une gravité calme. L'homme est souvent le seul élément de la création qui refuse l'ordre. Et ce n'est pas parce que Dieu a échoué. C'est parce que Dieu a donné à l'homme quelque chose de redoutable. Le libre arbitre. Et le libre arbitre est une gloire, mais aussi un risque. Parce que tu peux choisir l'alignement et tu peux choisir le chaos. Tu peux choisir la discipline et tu peux choisir l'indiscipline. Tu peux choisir la direction et tu peux choisir la distraction. La mer n'a pas ce choix. Le soleil n'a pas ce choix. Mais toi, tu l'as. Et c'est exactement pour ça que ta vie peut se détruire ou se construire. Le libre arbitre n'est pas une excuse, c'est une responsabilité. Revenons à la Genèse. Avant même que Dieu remplisse, Dieu ordonne. Avant même que Dieu multiplie, Dieu sépare. Avant même que Dieu décore, Dieu structure. Au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire sans forme et sans contenu. Et qu'est-ce que Dieu fait en premier? Il ne commence pas par ajouter. Il commence par établir. Il parle. Il met la lumière. Et la lumière n'est pas seulement un éclairage, c'est une direction. La lumière révèle, la lumière distingue, la lumière rend clair. Ensuite, Dieu sépare. Il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il sépare la mer et la terre. Tu entends la loi. Dieu ne bâtit jamais sans séparation. Dieu ne construit jamais sans ordre. Dieu ne développe jamais sans distinction. Et maintenant, je te confronte. Si Dieu commence par séparer, pourquoi toi tu veux avancer sans couper certaines choses? Si Dieu commence par établir une structure, pourquoi toi tu veux une destinée sans système? Si Dieu commence par mettre en ordre le chaos, pourquoi toi tu appelles liberté ce qui est simplement un manque de discipline? Parce que beaucoup d'hommes confondent désordre et spontanéité.
Ils confondent chaos et créativité. Ils confondent négligence et paix. Mais le royaume ne confond pas. Le royaume classe. Le royaume ordonne. Le royaume établit. Et c'est seulement après que Dieu ordonne que Dieu remplit. Tu veux être rempli de la présence de Dieu. Tu veux être rempli de sagesse. Tu veux être rempli d'idées. Tu veux être rempli d'impact. Mais Dieu remplit ce qui est préparé. Un vase sale ne peut pas contenir de l'eau pure sans la contaminer. Un agenda sans ordre ne peut pas porter une mission sans la disperser. Une pensée sans discipline ne peut pas garder une révélation sans la perdre. Donc, quand tu cries « Seigneur, remplis-moi », Dieu te répond souvent « Seigneur, range-toi ». Parce que l'ordre est le protocole de la plénitude. Tu dois regarder ta vie comme Dieu regarde la création. Tu dois voir ta destinée comme un territoire à structurer. Il y a des zones à séparer. Il y a des habitudes à limiter. Il y a des relations à filtrer. Il y a des distractions à expulser. Il y a des priorités à remettre à leur place. Tu n'es pas seulement appelé à prier, tu es appelé à gouverner. Et gouverner, c'est imposer un ordre. Je vais te dire une vérité qui va te libérer si tu l'acceptes. L'ordre n'est pas une prison, c'est une protection. Les limites ne sont pas une punition, ce sont des frontières de sécurité. Dieu met des limites à la mer pour qu'elle ne détruise pas la terre. Et toi, tu dois mettre des limites à ta chair pour qu'elle ne détruise pas ton esprit. Tu dois mettre des limites à ton téléphone pour qu'il ne détruise pas ta concentration. Tu dois mettre des limites à tes fréquentations pour qu'elles ne détruisent pas ta vision. Tu dois mettre des limites à tes dépenses pour qu'elles ne détruisent pas ton futur. L'ordre est la preuve que tu te valorises. Parce que tu protèges ce qui a de la valeur. Et voici la loi spirituelle que tu dois saisir. Ce que tu ne gères pas te gouverne. Ce que tu ne cadres pas t'écrase. Ce que tu ne maîtrises pas te maîtrise. Le désordre n'est pas neutre, il est un voleur. Il vole ta paix, il vole ton temps, il vole ta clarté, il vole ta force. Et un homme sans ordre devient un homme sans direction, même s'il prie beaucoup. Donc aujourd'hui, tu dois arrêter de penser que la discipline est seulement une affaire de caractère. C'est une affaire de création. Tu dois imiter Dieu. Si Dieu a créé par ordre, alors tu ne peux pas vivre par chaos et espérer un futur divin. Tu ne peux pas semer l'indiscipline et récolter la stabilité. Tu ne peux pas construire ta vie sur l'improvisation et demander à Dieu de la rendre solide. Tu es appelé à entrer dans la loi. Et quand tu entres dans la loi te porte. Quand tu respectes l'ordre te libère. Quand tu honores la structure te protège. Et c'est là que le succès commence. Le succès commence quand tu décides de te valoriser assez pour mettre de l'ordre. Tu veux de l'autorité. Tu veux du leadership. Tu veux une influence qui pèse. Mais écoute-moi, on ne dirige jamais au-delà de ce qu'on se dirige soi-même. Le leadership n'est pas d'abord une position. Le leadership est une maîtrise. Avant de parler à une foule, tu dois apprendre à parler à toi-même. Avant d'imposer une vision, tu dois imposer une discipline. Avant d'exiger la fidélité des autres, tu dois exiger la fidélité de ton propre cœur. Sinon, tu n'es pas un leader, tu es un commentateur. Le monde confond leadership et visibilité. Le royaume distingue leadership et crédibilité. La crédibilité naît quand tes paroles et tes habitudes marchent ensemble. Quand tu dis « je vais » et que tu fais. Quand tu dis « je change » et que tu changes. Quand tu dis « je bâtis » et que tu bâtis. L'autorité n'est pas un volume de voix.
L'autorité est un poids intérieur. Et ce poids intérieur vient d'une chose que beaucoup fuient, l'autodiscipline. Pourquoi? Parce que l'autodiscipline est la preuve que tu es gouverné par une loi plus haute que ton plaisir. C'est la preuve que tu peux te refuser une gratification immédiate pour un futur supérieur. C'est la preuve que tu sais différer la récompense. C'est la preuve que tu n'es pas l'esclave de ton humeur. Et dès que tu n'es plus l'esclave de ton humeur, tu deviens dangereux pour le chaos. Tu deviens utile pour Dieu. Tu deviens stable pour les hommes. Et la stabilité attire l'influence. Les gens suivent ce qui est stable. Les gens se reposent sur ce qui est constant. Les gens respectent ce qui est maîtrisé. Tu dois comprendre une chose sur l'autorité spirituelle. Beaucoup veulent l'autorité comme une formule. Ils veulent prier fort pour que l'autorité apparaisse. Mais l'autorité dans le royaume se construit comme une colonne. Elle monte avec la fidélité. Elle se fortifie avec la cohérence. Elle s'élargit avec l'obéissance. Tu veux imposer les mains sur les malades, mais tu ne peux pas imposer un réveil à ton propre corps le matin. Tu veux commander aux circonstances, mais tu ne peux pas commander à tes distractions. Tu veux parler aux montagnes, mais tu ne peux pas parler à ton appétit. Et Dieu te dit, commence là. Parce que l'autorité extérieure sans gouvernement intérieur est une illusion dangereuse. Elle te rend bruyant, mais pas puissant. Elle te rend visible, mais pas établi. Regarde l'apôtre Paul. Paul n'est pas seulement un prédicateur. Paul est un homme de gouvernement intérieur. Et il dit quelque chose qui choque les gens qui aiment une foi sans discipline. Il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Entends la force de ces mots. Paul ne dit pas « Je prie seulement ». Il dit « Je tiens assujetti ». Ça veut dire « Je ne laisse pas mon corps décider pour moi. Je ne laisse pas mes désirs prendre le volant. Je ne laisse pas mon confort gouverner mon appel. » Parce que Paul connaît une loi. On peut prêcher et être disqualifié. On peut avoir un micro et être vide. On peut avoir un ministère et être indiscipliné. On peut avoir des dons et manquer de caractère. Et dans le royaume, le don t'ouvre une porte, mais le caractère te garde dedans. Le don te rend audible, mais la discipline te rend durable. Le don attire les regards, mais l'autodiscipline garde la faveur. Tu veux être un leader du royaume. Alors tu dois accepter que le leadership commence quand tu deviens ton premier territoire à conquérir. Il y a des batailles que tu dois gagner dans le secret avant d'exiger de la loyauté en public. Il y a des habitudes que tu dois aligner avant d'exiger de la ponctualité chez les autres. Il y a des promesses que tu dois tenir envers toi-même avant de demander aux autres de tenir leurs promesses envers toi. Un leader qui ne se dirige pas devient un danger pour ceux qu'il dirige, parce qu'il va leur imposer ses incohérences, ses frustrations, ses caprices, ses retards, ses désordres. Et il va appeler ça gestion. Ce n'est pas de la gestion, c'est de la contagion. Je vais te dire comment l'autorité se manifeste concrètement. Quand tu es discipliné, tu deviens prévisible dans le bon sens. Les gens savent que tu seras là. Ils savent que tu finis ce que tu commences. Ils savent que tu respectes ta parole. Ils savent que tu n'es pas dominé par les émotions. Et ça produit une chose rare, la confiance. Or, la confiance est la monnaie du leadership. Sans confiance, tu peux avoir un titre, mais tu n'as pas de leadership.
Avec la confiance, même sans titre, tu influences. Même sans trône, tu diriges. Même sans micro, tu conduis. Et au niveau spirituel, l'autodiscipline te rend aligné. Et l'alignement te donne une autorité naturelle. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de crier. Leur vie parle. Leur constance impose le respect. Leur paix fait taire le chaos. Leur rigueur crée une atmosphère. Parce qu'ils ont appris à se gouverner. Ils ont appris à dire non. Ils ont appris à choisir. Ils ont appris à répéter. Ils ont appris à porter leur croix quotidienne, non pas comme une souffrance inutile, mais comme une formation vers la maturité. Donc, je te le dis, si tu veux une autorité qui ne s'effondre pas, commence par te soumettre à une discipline qui ne négocie pas. L'autorité n'est pas un cadeau magique. L'autorité est la récompense du gouvernement intérieur. Et c'est exactement pour ça que le succès commence quand tu décides de te valoriser. Parce que te valoriser, c'est te gouverner comme quelqu'un qui a une mission. Tu dois tuer une phrase avant qu'elle ne te tue. Cette phrase est simple, mais elle détruit des destinées en silence. Je n'ai pas envie. Tant que cette phrase te gouverne, tu vas rester petit, même si tu es appelé à être grand. Parce que je n'ai pas envie n'est pas une émotion innocente. C'est une déclaration de leadership. Quand tu dis « je n'ai pas envie », tu dis « mes sentiments sont mon roi ». Tu dis « mon corps décide ». Tu dis « mon confort commande ». Et dès que tes émotions prennent le volant, ta vie devient un véhicule sans destination. Je vais te le dire avec précision. Les émotions sont de mauvais leaders. Elles sont utiles comme indicateurs, mais dangereuses comme gouverneurs. Les émotions te disent ce que tu ressens. Elles ne te disent pas ce que tu dois faire. Elles changent comme le vent. Elles montent, elles descendent, elles se contredisent. Si tu obéis à tes émotions, tu vas construire une vie instable. Aujourd'hui, tu es motivé. Demain, tu es vide. Aujourd'hui, tu commences. Demain, tu abandonnes. Aujourd'hui, tu promets. Demain, tu disparais. Et tu appelles ça « je traverse une période ». Non, c'est un système. C'est une gouvernance. Et elle est mauvaise. Le but est constant. Les sentiments fluctuent. Ta mission ne change pas parce que tu es fatigué. Ta destinée ne se met pas en pause parce que tu es de mauvaise humeur. Ton appel ne devient pas optionnel parce que tu ne sens rien. Et c'est là que l'homme mûrit, quand il comprend que la vie ne répond pas à ses sensations, mais à ses décisions. Une décision est une autorité intérieure. Une émotion est une vague. Si tu laisses une vague conduire ton bateau, tu vas t'écraser. Tu dois démolir tes excuses, parce que tes excuses sont souvent des mensonges que tu te racontes pour rester confortable. Et le confort est l'endroit où ta destinée meurt sans bruit. Tu dis « je suis comme ça ». Mais la vérité, c'est que tu t'es entraîné à être comme ça. Tu dis « je n'ai pas le temps ». Mais la vérité, c'est que tu donnes ton temps à ce qui ne produit pas ton futur. Tu dis « je n'ai pas l'énergie ». Mais la vérité, c'est que tu disperses ton énergie dans la distraction. Tu dis « je commence demain ». Mais la vérité, c'est que demain est souvent le masque du refus d'aujourd'hui. Je vais te confronter encore plus. « Je n'ai pas envie » est une phrase destructrice parce qu'elle transforme la discipline en esclavage. Elle te fait croire que tu es violent envers toi-même quand tu t'imposes une règle. Mais en réalité, la discipline est une preuve d'amour. Si tu t'aimes, tu te disciplines. Si tu te valorises, tu t'imposes des standards. Si tu respectes ton futur, tu refuses ce qui l'abîme. L'absence de discipline n'est pas de la douceur,
c'est de la négligence. C'est une trahison lente de ton propre appel. Regarde ce que font les émotions quand elles gouvernent. Elles te font choisir l'immédiat contre l'éternel. Elles te font choisir le plaisir contre la mission. Elles te font choisir le soulagement contre la croissance. Elles te font choisir la fuite contre la confrontation. Elles te font choisir la procrastination contre l'obéissance. Et à chaque fois, tu perds quelque chose que tu ne récupères pas facilement, ton élan. Tu dois apprendre une loi de leadership personnel. La discipline gouverne les émotions, pas l'inverse. Tu ne chasses pas tes émotions en les combattant directement. Tu les gouvernes en installant des habitudes. Tu ne dis pas à ton âme « sois motivé ». Tu dis à ton corps « lève-toi ». Tu ne dis pas à ta pensée « sois concentré ». Tu dis à ton environnement « je coupe les distractions ». Tu ne dis pas à ta vie « sois ordonné ». Tu dis à ton agenda « je fixe des heures ». Et quand tu imposes une structure, tes émotions finissent par s'aligner. Parce que l'émotion suit souvent l'action. L'action commandée devient une nouvelle normalité. Et la normalité produit une nouvelle identité. Tu dois aussi comprendre que l'excuse est une prison qui a l'air d'un refuge. Elle te protège de la douleur de l'effort, mais elle te condamne à la douleur du regret. L'effort fait mal un moment. Le regret fait mal longtemps. Et beaucoup choisissent la douleur courte à éviter. Puis ils embrassent la douleur longue sans le savoir. Ils fuient la discipline aujourd'hui, puis ils portent la honte demain. Ils évitent la rigueur aujourd'hui, puis ils vivent la frustration demain. Ils évitent le travail intérieur aujourd'hui, puis ils récoltent l'instabilité demain. Je vais te donner une direction claire. Arrête de demander à ta vie comment elle se sent. Dis à ta vie où elle va. Arrête de consulter ton humeur comme si c'était un conseiller. Ton humeur n'est pas un conseiller. C'est un enfant capricieux si tu ne le gouvernes pas. Et un enfant ne prend pas les décisions de la maison. Un leader décide, puis il éduque ses émotions à suivre. C'est ça, la maturité. C'est ça, la royauté intérieure. C'est ça, le leadership du royaume. Tu veux une phrase qui coupe net? La voici. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu choisis. Et ce que tu choisis chaque jour devient ce que tu deviens. Alors aujourd'hui, tu vas changer ton vocabulaire. Tu vas remplacer « je n'ai pas envie » par « je suis engagé ». Tu vas remplacer « je verrai » par « je décide ». Tu vas remplacer « un jour » par « aujourd'hui ». Tu vas remplacer « c'est difficile » par « c'est une formation ». Parce que tant que tu parles comme un esclave de tes émotions, tu vivras comme un esclave de tes émotions. Mais quand tu parles comme un homme discipliné, tu deviens un homme discipliné. Tu veux voir ta vie changer. Alors arrête de chercher un moment spécial. Cherche un système. Parce que la destinée ne se construit pas dans les grandes émotions, elle se construit dans l'emploi du temps. Tu peux prophétiser sur ton année, tu peux déclarer, tu peux chanter, tu peux jeûner. Mais si ton agenda reste le même, ton futur restera le même. Ce que tu fais chaque jour finit toujours par devenir ce que tu vis. Et c'est pour ça que le succès commence quand tu décides de te valoriser. Tu te valorises quand tu respectes ton temps, quand tu protèges tes heures, quand tu refuses de gaspiller ton énergie. Tu dois comprendre une vérité que peu acceptent. Tes habitudes sont des prophéties. Elles parlent, elles annoncent ton avenir, elles prédisent tes résultats. Pas par magie, mais par répétition. Une habitude est une parole que tu prononces avec tes actes, chaque jour, sans ouvrir la bouche. Et cette parole finit par devenir une réalité. Si ton habitude est la procrastination,
ta prophétie quotidienne déclare retard. Si ton habitude est la distraction, ta prophétie quotidienne déclare confusion. Si ton habitude est l'indiscipline, ta prophétie quotidienne déclare instabilité. Mais si ton habitude est la rigueur, ta prophétie quotidienne déclare progression. Si ton habitude est l'ordre, ta prophétie quotidienne déclare croissance. Si ton habitude est la constance, ta prophétie quotidienne déclare percée. Tu dis « Je veux changer ». Mais la question réelle est « Qu'est-ce que tu répètes ?» Parce que ton futur n'obéit pas à tes intentions. Il obéit à tes schémas. Les schémas quotidiens créent l'avenir. Ce n'est pas une phrase motivante. C'est une loi. Et si tu veux une transformation réelle, tu dois arrêter de négocier avec cette loi. Tu dois l'accepter et l'utiliser. Regarde ta journée comme une terre. Chaque action est une semence. Ce que tu sèmes le matin influence ce que tu récoltes le soir. Ce que tu sèmes dans le secret façonne ce que tu manifestes en public. Beaucoup veulent une destinée grande, mais ils vivent des journées petites. Ils veulent un appel élevé, mais ils ont des routines faibles. Ils veulent un futur glorieux, mais ils nourrissent des habitudes qui n'ont aucune gloire. Et ils sont surpris du résultat. Mais le ciel n'est pas surpris. Le ciel voit les semences. La transformation n'est pas d'abord un combat contre le diable. C'est un combat contre l'automatique. Parce qu'une grande partie de ta vie est conduite par ce que tu fais, sans réfléchir. Tu te lèves d'une certaine manière. Tu prends ton téléphone d'une certaine manière. Tu manges d'une certaine manière. Tu parles d'une certaine manière. Tu réagis d'une certaine manière. Tu fuis d'une certaine manière. Et tu appelles ça « moi ». Mais ce n'est pas toi. C'est ton conditionnement. Et ce conditionnement peut être reprogrammé. C'est ici que la Bible devient très précise. Elle ne te dit pas seulement « prie ». Elle te dit « renouvelle ta pensée ». Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Entends, transformer. Le mot porte l'idée de métamorphose. Et comment cette transformation arrive? Par le renouvellement de l'intelligence, pas seulement par une émotion, par une pensée renouvelée. Et une pensée renouvelée n'est pas un slogan. C'est un entraînement quotidien. C'est une discipline mentale. C'est une manière de filtrer ce qui entre, de corriger ce qui sort, de reprogrammer ce qui se répète. Tu ne changes pas ta vie en changeant seulement tes prières. Tu changes ta vie en changeant tes standards, tes habitudes, tes routines, tes environnements. Parce que l'environnement nourrit l'habitude. L'habitude nourrit le caractère nourrit la destinée. Et si tu veux une destinée différente, tu dois construire une architecture différente. Je te le dis calmement, la plupart des gens ne manquent pas de talent. Ils manquent de routine qui protège leur talent. Ils ne manquent pas d'appel. Ils manquent de discipline qui honore leur appel. Ils ne manquent pas de vision. Ils manquent d'habitudes qui nourrissent leur vision. Ils veulent changer, mais ils répètent ce qui les détruit. Tu dois arrêter de croire que les habitudes sont petites. Une habitude est une porte. Une petite habitude ouvre un grand futur. Une petite habitude ouvre aussi un grand effondrement. Ce que tu appelles « ce n'est rien » est souvent ce qui te construit ou te vole. 5 minutes de prière chaque matin deviennent une atmosphère. Une page lue chaque jour devient une bibliothèque intérieure. 1 heure planifiée devient une direction. Une distraction coupée
devient une liberté. Un sommeil discipliné devient une clarté. Ce sont des choses simples, mais elles sont prophétiques parce qu'elles sont répétées. Et voici la direction. Si tu veux une transformation réelle, tu dois cesser de bâtir sur la volonté seulement. La volonté est limitée. Le système est puissant. Quand tu construis un système, tu n'as plus besoin de négocier avec tes émotions chaque jour. Tu as juste à suivre ce qui est établi. Tu te lèves parce que c'est établi. Tu pries parce que c'est établi. Tu lis parce que c'est établi. Tu travailles parce que c'est établi. Tu planifies parce que c'est établi. Et au bout d'un temps, tu ne forces plus. Tu deviens. C'est ça, le secret. Tu deviens ce que tu fais souvent. Le royaume ne te transforme pas seulement par un moment. Il te transforme par une marche. Et cette marche s'appelle discipline. Et la discipline s'exprime par des habitudes. Alors, je te pose une question qui décide. Quelles habitudes prophétisent ton avenir actuellement? Est-ce que ta journée annonce ta percée ou annonce ton recul? Est-ce que tes répétitions construisent ton temple ou construisent ta prison? Aujourd'hui, tu ne vas plus rêver ta destinée. Tu vas la programmer. Parce que la destinée se construit dans l'emploi du temps. Et quand tes habitudes changent, ton futur devient mathématiquement différent. Tu veux une transformation réelle. Pas une correction superficielle. Pas un maquillage spirituel. Pas une émotion qui s'éteint dès que la vidéo finit. Tu veux une métamorphose. Alors regarde comment Dieu transforme. Dieu ne change pas l'homme en le flattant. Dieu change l'homme en le façonnant. Et le façonnage ressemble rarement à du confort. Le façonnage ressemble à de la discipline. Parce que la discipline détruit l'ancien toi et révèle le nouveau toi. Regarde la graine. Une graine est un paradoxe. Elle porte une forêt dans une petite coque. Mais tant qu'elle reste intacte, elle reste limitée. Le potentiel est réel, mais il est enfermé. Et voici la loi. Une graine ne devient jamais arbre en restant une graine. Pour devenir ce qu'elle est appelée à être, elle doit accepter une forme de mort. Elle doit entrer dans la terre. Elle doit être cachée. Elle doit être pressée. Elle doit être brisée. Et ce que tu appelles brisement n'est pas toujours une attaque. Parfois, c'est un processus. Parfois, c'est Dieu qui enlève l'enveloppe pour libérer la vie. La discipline fait exactement ça. Elle casse la coque de tes anciennes habitudes. Elle brise la résistance de ta chair. Elle force ton potentiel à sortir de sa prison. Tu ne peux pas porter une nouvelle saison avec une ancienne structure. Donc la discipline vient comme une pelle qui creuse, comme une terre qui couvre, comme une pression qui pousse la vie à émerger. Et si tu refuses la discipline, tu restes graine toute ta vie. Tu restes un potentiel jamais manifesté. Tu restes une promesse non accomplie. Tu restes un futur qui n'arrive jamais. Pas parce que tu n'es pas appelé, mais parce que tu refuses le processus. Regarde le cocon. Le cocon n'est pas un lieu de confort. C'est un lieu de transformation. Ce qui entre dans le cocon n'a pas encore la forme de ce qui sortira. Et ce qui se passe dans le cocon est mystérieux, silencieux, profond. Il y a une dissolution de l'ancien. Il y a une reconstruction du nouveau. Et dans beaucoup de cas, le papillon ne pourrait pas survivre si tu ouvrais le cocon trop tôt. Parce que le temps du cocon construit la force des ailes. Tu entends la loi spirituelle. Il y a des saisons où Dieu te cache, non pas pour te punir, mais pour te former. Il y a des saisons où tu te sens limité, non pas parce que tu es abandonné, mais parce que tu es en transformation. Et la discipline est ton cocon volontaire. C'est le moment où tu dis « Je me retire de certaines distractions.
Je coupe certaines voies. Je ferme certaines portes. Je discipline mes pensées. Je discipline mon corps. Je discipline mon temps. Parce que je sais qu'un nouveau moi est en train de naître. Mais voici ce qui détruit beaucoup. Ils déchirent le cocon avec l'impatience. Ils veulent le papillon sans la métamorphose. Ils veulent le résultat sans la formation. Ils veulent être applaudis sans être préparés. Et ils sortent trop tôt. Ils sortent fragiles. Ils sortent instables. Ils sortent encore dominés par leurs anciens schémas. La discipline te garde assez longtemps dans le processus pour que la transformation soit réelle. Regarde le sculpteur. Le sculpteur voit ce que toi tu ne vois pas. Il regarde un bloc et il voit une forme. Il regarde un amas de matière et il voit un destin. Et pour révéler cette forme, il retire, il coupe, il frappe, il polit, il enlève ce qui est de trop. Et le marbre ne comprend pas les coups. Le marbre ne comprend pas pourquoi on enlève. Le marbre ne comprend pas pourquoi on tranche. Mais le sculpteur sait. Et quand l'œuvre apparaît, tout le monde admire, mais personne ne célèbre la poussière, les frappes, la rigueur. Pourtant, c'est ça qui a révélé la beauté. La discipline, c'est Dieu qui retire ce qui te déforme. C'est Dieu qui coupe ce qui te ralentit. C'est Dieu qui frappe tes habitudes pour révéler ton appel. Ce n'est pas Dieu qui te hait. C'est Dieu qui te respecte assez pour ne pas te laisser rester brute. Parce que si tu restes brute, tu restes dangereux pour ta propre destinée. Regarde le papillon. Il ne naît pas avec des ailes prêtes. Il naît par un processus. Et même au moment de sortir, il doit lutter. Cette lutte n'est pas une cruauté, c'est un entraînement. Parce que la lutte pousse le fluide dans les ailes, et ce fluide rend les ailes capables de voler. Et ça, c'est une image spirituelle précise. Il y a des luttes que tu dois arrêter d'interpréter comme des signes d'échec. Il y a des luttes qui sont des entraînements. Il y a des résistances qui construisent ta capacité. La discipline est cette résistance choisie. Tu dis non au confort. Tu dis oui à la constance. Tu dis non à la facilité. Tu dis oui à la formation. Et cette résistance construit tes ailes. Et maintenant, écoute la vérité qui te fait grandir. La discipline détruit l'ancien soi. Elle détruit l'homme qui attend. Elle détruit l'homme qui se plaint. Elle détruit l'homme qui se disperse. Elle détruit l'homme qui vit par impulsion. Elle détruit l'homme qui négocie. Et en même temps, elle révèle le nouveau soi. Elle révèle l'homme stable. Elle révèle l'homme constant. Elle révèle l'homme qui finit. Elle révèle l'homme qui porte. Elle révèle l'homme qui gouverne. Et cet homme-là, ce n'est pas un autre toi. C'est toi, libéré. Voilà ce que tu dois saisir. Dieu ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Dieu te demande de devenir toi, mais toi selon le dessein. Toi selon la pensée du royaume. Toi selon l'identité céleste. Et cette version de toi ne sort pas par hasard. Elle sort par discipline, comme une graine qui accepte la terre, comme un cocon qui accepte le temps, comme un sculpteur qui accepte le travail, comme un papillon qui accepte la lutte, comme un marbre qui accepte la main du maître. Donc arrête de haïr le processus. Le processus est la preuve que tu es vivant. Le processus est le signe que tu es en train de naître. Et si tu veux que le succès commence, tu dois accepter que la discipline est la matrice de ta métamorphose. Tu veux que ça change pour de vrai. Alors, tu dois arrêter de traiter ta transformation comme un sujet de discussion. Ta transformation est une décision de guerre. Et une guerre se gagne avec des systèmes, pas avec des souhaits. Ici, tu ne vas pas entendre des idées vagues. Tu vas entendre une direction claire.
Parce que ton futur ne répond pas à ce que tu comprends. Il répond à ce que tu appliques. Et si tu appliques, la transformation devient mathématiquement prévisible. Pas parce que tu contrôles Dieu, mais parce que tu entres dans des lois que Dieu a établies. Tout commence par un choix simple mais violent pour l'ancien toi. Tu te lèves tôt. Tu ne te lèves pas tôt pour impressionner qui que ce soit. Tu te lèves tôt parce que ton esprit doit gouverner ta journée, avant que le bruit du monde ne la gouverne. Le matin n'est pas seulement une heure. Le matin est un trône. Celui qui s'assoit sur le trône du matin dirige le reste. Quand tu te lèves tard, tu commences déjà en mode réaction. Tu cours après le temps. Tu subis les messages. Tu subis les urgences. Tu subis les émotions. Et tu appelles ça la vie. Non, c'est une absence de gouvernement. Te lever tôt, c'est déclarer « Ma destinée mérite la première force de ma journée ». Ensuite, tu pries. Pas une prière nerveuse, pas une prière pour calmer ta culpabilité. Une prière d'alignement. Tu viens devant Dieu comme un homme qui veut obéir. Tu demandes la direction et tu offres ta volonté. Tu ne pries pas seulement pour recevoir. Tu pries pour te soumettre. Parce que la prière n'est pas un micro pour parler à Dieu, c'est une table pour s'aligner avec Dieu. Et quand tu pries le matin, tu règles ton esprit avant que tes émotions se lèvent, comme des enfants sans discipline. Tu places ton cœur sous l'autorité de Dieu. Tu stabilises ton intérieur. Tu rends ton âme plus lente que la tentation. Tu rends ton esprit plus fort que la fatigue. Après la prière, tu lis la parole et tu lis aussi ce qui nourrit ta mission, parce que ton futur est attaché à ta capacité de penser. Un homme qui ne lit pas reste prisonnier de ses anciennes idées, et les anciennes idées produisent les anciens résultats. La lecture est un acte de leadership personnel. Tu ne lis pas pour être intellectuel, tu lis pour être équipé. Tu lis pour être dangereux contre l'ignorance. Tu lis pour donner à ton esprit des matériaux de construction. La plupart des gens échouent parce qu'ils veulent bâtir une vie nouvelle avec une pensée ancienne. Et la pensée ancienne ne sait pas construire le futur. Ensuite, tu planifies. Et écoute bien, planifier, ce n'est pas être rigide, c'est être intentionnel. La planification est une prophétie consciente. Quand tu planifies, tu dis à ton temps « Tu ne vas plus me voler ». Quand tu planifies, tu dis à tes priorités « Vous ne serez plus écrasé par l'urgence ». Quand tu planifies, tu dis à ta mission « Je te donne une place réelle, pas une place imaginaire ». Tu n'as pas besoin d'un plan compliqué, tu as besoin d'un plan clair. Tu décides ce qui est non négociable. Tu décides les heures de prière, les heures de travail profond, les heures de lecture, les heures de repos. Et tu protèges ces heures comme on protège un trésor, parce que c'est un trésor. Après ça, tu élimines les distractions. Tu dois comprendre que la distraction n'est pas un petit problème. La distraction est une stratégie contre ton appel. Beaucoup d'hommes n'échouent pas parce qu'ils font des grandes erreurs. Ils échouent parce qu'ils font des petites pertes chaque jour. 1 minute ici, 1 minute là. Un scroll ici, une discussion inutile là, une curiosité là, une fuite là. Et à la fin, ils ont perdu l'essentiel. Donc tu dois décider. Certaines applications ne vont plus gouverner ton esprit. Certains contenus ne vont plus nourrir ton âme. Certaines conversations ne vont plus voler ton énergie. Certaines fréquentations ne vont plus diluer ta vision. Ce n'est pas de la haine, c'est de l'honneur. Tu honores ton futur en coupant ce qui le sabote. Et tu dois aussi discipliner ton corps. Ton corps n'est pas ton maître. Ton corps est ton serviteur. Tu dors à une heure cohérente. Tu manges avec sagesse.
Tu bouges. Tu prends soin de ton instrument. Parce que tu ne peux pas porter une mission puissante dans un corps négligé. Le manque de sommeil te rend fragile. La fatigue te rend impulsif. Et l'impulsivité ouvre la porte à des choix que tu regretteras. La discipline du corps est une discipline spirituelle, parce que ton esprit s'exprime à travers ton corps. Maintenant, écoute ceci, parce que c'est là que ça devient concret, au point d'être irréfutable. Si chaque matin tu te lèves tôt, tu pries, tu lis, tu planifies, tu coupes les distractions, et tu répètes cela, alors ton niveau va monter, même si tu ne le sens pas. Ta clarté va augmenter, ta maîtrise va grandir, tes résultats vont changer, tes opportunités vont s'ouvrir. Pas parce que tu as forcé la chance, mais parce que tu as créé une structure qui attire la faveur. La faveur aime les systèmes. La faveur aime les hommes préparés. La faveur se manifeste quand l'opportunité rencontre la capacité. Et la capacité se construit par discipline. Donc, je te donne une phrase qui te sert de loi. Ce que tu fais le matin décide ce que tu deviens. Et ce que tu répètes rend la transformation prévisible. Tu n'as plus besoin de supplier pour être différent. Tu as besoin d'être constant pour devenir différent. Aujourd'hui, tu ne vas pas juste admirer ce principe. Tu vas l'adopter. Tu vas agir comme un homme qui se valorise. Parce que l'homme qui se valorise ne laisse pas sa journée être écrite par le hasard. Il écrit sa journée avec une discipline simple, et cette discipline finit par écrire son avenir. Tu as assez compris. Maintenant, tu dois décider. Parce que le plus grand danger, ce n'est pas de ne pas savoir. Le plus grand danger, c'est de savoir et de rester pareil. Le succès commence quand tu décides de te valoriser. Et cette décision ne se prouve pas par des paroles. Elle se prouve par une structure. Tant que tu attends un jour idéal, tu es déjà en train de te trahir. Il n'y aura pas de moment parfait. Il y aura seulement un moment choisi. Et ce moment, c'est aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin de plus d'obéissance. Tu n'as pas besoin d'un nouveau message. Tu as besoin d'un nouveau rythme. Tu n'as pas besoin d'une autre émotion. Tu as besoin d'un engagement ferme. Parce que ta vie ne change pas par inspiration. Elle change par décision. Et une décision, ce n'est pas une pensée. Une décision, c'est une coupure. C'est une séparation. C'est un « ça suffit ». C'est un « je ne négocie plus ». Je te parle comme à un homme qui a de la valeur. Comme à une femme qui a de la valeur. Tu n'es pas né pour survivre au jour le jour. Tu es né pour gouverner. Tu n'es pas né pour être dominé par ton humeur. Tu es né pour être conduit par une vision. Tu n'es pas né pour être un projet inachevé. Tu es né pour devenir une preuve vivante que Dieu transforme un homme quand cet homme accepte la discipline. Donc, voici ce que tu fais maintenant. Tu ne dis pas « demain », tu dis « maintenant ». Tu n'attends pas la motivation. Tu commences et la motivation suivra. Tu n'attends pas que tout soit clair. Tu obéis à ce que tu as déjà compris. Tu n'attends pas l'approbation des autres. Tu t'alignes avec Dieu et tu avances. Tu n'attends pas que le passé s'excuse. Tu romps avec le passé et tu construis. Je veux que tu comprennes la gravité de ce moment. Un choix aujourd'hui peut corriger 10 années demain. Un refus aujourd'hui peut créer 10 années de regrets demain. La vie se joue souvent dans des décisions silencieuses, petites, invisibles aux autres, mais gigantesques dans le monde spirituel. Et cette décision est simple. Tu vas te traiter comme quelqu'un que Dieu a appelé. Tu vas arrêter de te négliger. Tu vas arrêter de te disperser.
Tu vas arrêter de t'excuser. Tu vas arrêter de dire « je n'ai pas envie ». Tu vas construire une routine qui prouve que tu te respectes. Aujourd'hui, tu ne vas pas seulement être touché, tu vas être transformé. Et la transformation commence par une phrase intérieure. Je me valorise, donc je me discipline. Si tu peux dire ça avec vérité, alors tu viens d'ouvrir une nouvelle saison. Maintenant, on va sceller ça devant Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi avec vérité, sans masque, sans justification, sans théâtre. Je reconnais que je ne peux pas bâtir une vie nouvelle avec une nature indisciplinée. Je reconnais que j'ai souvent demandé des résultats sans accepter le processus. J'ai souvent cherché ta main sans aimer ta formation. J'ai souvent prié pour une percée tout en gardant des habitudes qui sabotent ma progression. Aujourd'hui, je ne veux plus me mentir. Je ne veux plus te mentir. Je viens dans la lumière. Père, je me repens. Je me repens pour les jours gaspillés. Je me repens pour les promesses que je me suis faites et que je n'ai pas honorées. Je me repens pour la négligence déguisée en fatigue. Je me repens pour la paresse déguisée en « j'attends Dieu ». Je me repens pour les excuses que j'ai utilisées comme un refuge. Je me repens pour les distractions que j'ai laissées voler mon temps, ma force, ma clarté, ma mission. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi. Réajuste mon cœur. Délivre-moi de la complaisance. Délivre-moi de la double vie, celle où je parle comme un homme de foi, mais où je vis comme un homme sans structure. Père, je te demande maintenant une discipline sainte. Pas une discipline dure qui me rend sec, mais une discipline saine qui me rend stable. Donne-moi la force de dire non. Donne-moi la capacité de refuser ce qui est facile quand ce qui est juste m'appelle. Donne-moi une endurance intérieure. Donne-moi une constance qui ne dépend pas de mon humeur. Que mon esprit gouverne ma chair. Que ma vision gouverne mes émotions. Que mon appel gouverne mes décisions. Seigneur, je ne veux plus être dirigé par l'envie. Je veux être dirigé par l'engagement. Seigneur, aligne-moi. Aligne mon emploi du temps avec ma mission. Aligne mes fréquentations avec mon futur. Aligne mes pensées avec ta parole. Aligne mes paroles avec mes actes. Aligne mon cœur avec ta volonté. Là où j'ai été dispersé, rassemble-moi. Là où j'ai été confus, éclaire-moi. Là où j'ai été instable, établis-moi. Là où j'ai été lent, accélère-moi par une sagesse disciplinée. Père, je reçois la grâce de l'ordre. Je reçois la grâce de la structure. Je reçois la grâce des routines saintes. Seigneur, je te demande une transformation profonde. Pas seulement un changement de comportement, mais un changement de nature. Que mon ancien moi soit crucifié. Que l'homme qui remet toujours à demain soit brisé. Que l'homme qui se distrait quand il doit bâtir soit corrigé. Que l'homme qui commence et n'achève pas soit transformé. Que mon identité céleste se révèle. Que le nouveau moi, gouverné, stable, fidèle, constant, émerge comme une preuve vivante de ta puissance. Seigneur, fais de moi un homme qui finit. Fais de moi une femme qui tient. Fais de moi un leader qui se dirige. Fais de moi un serviteur crédible. Fais de moi un bâtisseur. Père, j'annule maintenant les alliances avec le désordre. J'annule les cycles de procrastination. J'annule les schémas de dispersion. J'annule les habitudes qui me volent. Je coupe, au nom de Jésus, tout ce qui nourrit la paresse, tout ce qui nourrit la confusion, tout ce qui nourrit la fuite. Je déclare que mon temps est consacré. Je déclare que mon esprit est consacré. Je déclare que ma maison intérieure appartient au roi. Je déclare que mes matinées appartiennent à Dieu.
Je déclare que mes soirées appartiennent à la sagesse. Je déclare que mes mains appartiennent au travail juste. Je déclare que ma bouche appartient à la vérité. Seigneur, je fais une déclaration d'engagement devant toi. Je ne remets plus ma destinée entre les mains de mes émotions. Je décide de me lever avec discipline. Je décide de prier avec constance. Je décide de lire pour nourrir ma pensée. Je décide de planifier pour honorer ma mission. Je décide d'éliminer les distractions pour protéger mon avenir. Je décide de me traiter comme quelqu'un que tu as appelé. Et je déclare que par ta grâce, je ne serai plus le même. Je ne serai plus un projet inachevé. Je ne serai plus un potentiel frustré. Je ne serai plus une promesse retardée. Je deviens, au nom de Jésus, une personne alignée, disciplinée, stable et féconde. Père, scelle cette parole en moi. Que ce ne soit pas un moment, mais un commencement. Que ce ne soit pas une émotion, mais une nouvelle structure. Que ce ne soit pas une inspiration, mais un nouveau style de vie. Donne-moi la force de tenir quand personne ne regarde. Donne-moi la joie de bâtir dans le secret. Donne-moi la paix de progresser sans bruit. Et quand l'opportunité viendra, que je sois prêt. Quand la faveur viendra, que je sois capable. Quand la porte s'ouvrira, que je puisse entrer sans m'écrouler. Je te rends grâce, Père, parce que tu ne m'appelles pas pour me condamner. Tu m'appelles pour me transformer. Et aujourd'hui, je réponds. Au nom de Jésus. Amen.